Dans le monde contemporain, la question de la femme opprimée demeure un sujet brûlant, oscillant entre avancées significatives et résistance tenace. Malgré les progrès législatifs, sociaux et culturels, des millions de femmes continuent de subir des formes multiples d'oppression, souvent invisibles ou minimisées. Cette oppression ne se limite pas à un seul pays ou à une seule culture, elle traverse les frontières, les classes sociales, et les générations. Ce phénomène complexe puise ses racines dans des siècles de domination patriarcale et de structures inégalitaires, et se manifeste sur de nombreux plans, économiques, politiques, éducatifs, familial, et même psychologiques. Cet article a pour ambition de décrypter ces différentes facettes, d'en analyser les causes profondes, ainsi que les conséquences sur les femmes et la société dans son ensemble. L'oppression féminine revêt des formes diverses et souvent imbriquées. Elle débute parfois dès la naissance, avec des préférences sexistes qui favorisent le garçon au détriment de la fille, ce qui influence les chances de survie, d'éducation et d'épanouissement. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont confinées à des rôles domestiques subalternes, exclues des sphères politiques et économiques. Le contrôle social se manifeste par des normes rigides imposées sur le comportement, l'apparence et les choix de vie des femmes, limitant ainsi leur liberté d'expression et d'autonomie. Par ailleurs, la violence sexuelle, le harcèlement, et la brutalité conjugale constituent une réalité quotidienne pour trop d'entre elles. Ces violences, souvent minimisées ou dissimulées, sont des instruments puissants de domination et de soumission. Pour comprendre l'oppression féminine, il faut remonter aux racines historiques et culturelles qui ont forgé des systèmes patriarcaux solides. Pendant des millénaires, les sociétés ont structuré les rapports de genre sur la supériorité masculine, justifiant l'exclusion, la marginalisation, voire la destruction des femmes récalcitrantes. Les textes religieux, les coutumes ancestrales, et les lois discriminatoires ont légitimé cette hiérarchisation. Par exemple, dans certaines civilisations, les femmes sont considérées comme des objets de propriété, dépourvus de droits fondamentaux. Même à l'ère contemporaine, où les droits des femmes sont théoriquement garantis, ces héritages culturels continuent d'influencer mentalités et comportements, entretenant des stéréotypes de genre et des inégalités structurelles. L'oppression féminine n'est pas qu'une question de droits humains, elle est aussi un frein majeur au développement économique et social des nations. Privées d'accès équitable à l'éducation et à l'emploi, les femmes voient leur potentiel réduit. Cette exclusion économique les rend plus vulnérables, renforçant un cercle vicieux de pauvreté et de dépendance. Par ailleurs, les écarts salariaux, la ségrégation professionnelle, et les discriminations à l'embauche maintiennent un plafond de verre difficile à franchir. En outre, la charge invisible des tâches domestiques et familiales pèse lourdement sur leur temps et leur énergie, diminuant leurs opportunités de participation active dans la société. L'oppression des femmes entraîne donc des pertes économiques considérables pour l'ensemble de la communauté. Face à cette oppression, de nombreuses femmes à travers le monde mènent des combats courageux, souvent au prix de leur sécurité. Les mouvements féministes, de la première à la quatrième vague, ont permis des avancées considérables, notamment en matière de droit de vote, de droit au travail, de contrôle du corps, et de lutte contre la violence. Par ailleurs, des alliances intersectionnelles voient le jour, incluant race, classe sociale, orientation sexuelle, afin de mieux représenter la diversité des expériences féminines. Pourtant, la résistance s'exprime aussi au quotidien, dans les maisons, dans les lieux de travail, par des petits actes de rébellion face aux normes oppressives. Ces combats, bien que diversifiés, partagent un même objectif, la reconnaissance et le respect de la dignité et de l'égalité des femmes. L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre l'oppression féminine. En garantissant à toutes les filles un accès complet et de qualité à l'enseignement, les barrières intellectuelles et sociales peuvent être levées. L'apprentissage de la pensée critique, des droits fondamentaux et de l'égalité contribue à déconstruire les préjugés. De plus, sensibiliser les garçons et les hommes à l'importance du respect de l'égalité des genres est fondamental pour transformer les mentalités à long terme. Dans cette optique, les programmes scolaires, les médias, et la société civile ont un rôle majeur à jouer dans la diffusion de modèles non stéréotypés et dans la valorisation des parcours féminins. L'éducation ne suffit pas à elle seule, mais elle est une condition sine qua non d'une émancipation durable.
Le XXIe siècle est marqué par une prise de conscience globale, des mobilisations inédites, et des avancées législatives remarquables en faveur des droits des femmes. Pourtant, les résistances persistent, parfois violentes, parfois subtiles, dans les recoins des sociétés. La montée de certains courants conservateurs, les inégalités économiques grandissantes, ou encore les nouvelles formes de violence, cyberharcèlement, exploitation numérique, constituent des défis contemporains. L'émancipation des femmes est une condition majeure pour construire un avenir juste où chacun, indépendamment de son genre, peut s'épanouir pleinement. Reste à savoir si la volonté collective, politique et sociétale, sera à la hauteur des enjeux actuels. En conclusion, l'oppression de la femme n'est pas seulement une injustice majeure, c'est aussi un obstacle profond au progrès humain universel. Libérer les femmes de toutes les formes d'oppression, c'est ouvrir la voie à une société plus égalitaire, plus pacifique et plus prospère. C'est reconnaître que la dignité humaine ne peut être complète tant qu'une moitié de l'humanité est maintenue dans l'ombre. Ce combat, souvent long et difficile, mérite l'attention, la solidarité et l'engagement de tous. La femme opprimée d'aujourd'hui peut devenir la femme émancipée de demain, à condition que l'histoire cesse de lui imposer ses chaînes et que le monde fasse preuve de courage et de justice.